Dans la clôture de la négociation, il y a un principe important, l'accord n'est pas l'engagement. L'accord n'est pas l'engagement, pourquoi? L'accord, c'est ce qu'on va chercher. On cherche à obtenir un accord qui va satisfaire tout le monde. L'engagement, c'est plus fort que ça. L'engagement, c'est la promesse d'appliquer cet accord dans la durée, même quand les circonstances vont changer, même quand l'environnement va évoluer. C'est le compromis dans le sens réel du terme, promettre ensemble, promettre dans le même temps, s'engager mutuellement à appliquer cet accord. Dans l'étude Négoscope 2023, que nous avons réalisée auprès de 1200 négociateurs, on a constaté que plus de 40% des accords conclus dans les négociations, n'ont pas été appliqués jusqu'à leur terme. Et c'est vrai que je me suis interrogé à ce sujet sur la COP28. Je ne sais pas si vous avez suivi la COP28, les engagements qui ont été pris, qui ont été un peu édulcorés au fur et à mesure qu'on a avancé, mais l'accord de la COP28 n'existera dans sa durée que si toutes les parties prenantes acceptent de s'engager, acceptent d'aller jusqu'au bout de l'application. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cet engagement dans l'accord soit plus fort que l'accord lui-même? D'abord, je pense qu'il faut valoriser le gain global qu'on a obtenu. Il faut montrer le gain global obtenu par tous les bénéficiaires de l'accord. Par exemple, sur la COP28, chaque pays qui a signé l'accord doit pouvoir expliquer à ses concitoyens, à ses politiciens, à ses détracteurs même, que cet accord apporte une vraie valeur ajoutée et non équivoque pour tout le monde. Je pense qu'ensuite, il faut valoriser l'accord pour amener l'engagement avec des arguments simples. Il faut donner à chacun des signataires de l'accord de la COP28 des arguments simples pour expliquer ce gain global à leurs bénéficiaires. Attention, simple ne veut pas dire simpliste. Simple veut dire accessible à tous, accessible à des non-initiés. Pas de termes équivoques, pas des concepts fumeux, pas de bullshit. Ensuite, il faut s'assurer de l'appropriation de l'accord dans la durée. Parce qu'une fois que les arguments pour l'engagement dans l'application de l'accord ont été exposés, il faut s'assurer qu'ils ont été intégrés par tous, qu'ils ont bien été compris, les reformuler, voir s'ils n'ont pas été tronqués, s'ils n'ont pas été dénaturés. Et puis, je pense qu'une des clés de l'engagement, c'est projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, c'est valoriser l'engagement dans la durée. Le résultat de la négociation de la COP28, ça ne sera pas ponctuel, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir du jour au lendemain. Ça doit être rappelé, renforcé, réévalué, réexaminé. Et tous les signataires devront rester mobilisés pour s'assurer que ce résultat de cette négociation finalement historique pourra nous permettre d'avoir les effets attendus au bénéfice de nous tous. Mais rappelons-nous qu'un simple accord ne suffit pas. C'est l'engagement qui compte, l'engagement dans la durée, et on doit le maintenir, le protéger jusqu'à l'exécution totale de l'accord qu'on aura négocié.